Au début de cette histoire, on atterrit en pleine forêt à bord d'un avion de l'Aviação Aérea Rio Grande do Sul, que l'on pourrait traduire ainsi « compagnie aérienne du Grand Fleuve du Sud ». Nos héros, qui sont à bord de l'avion, peuvent donc raisonnablement se dire qu'ils ne sont plus tout à fait du côté de la porte de Clichy. C'est net, on est loin. À leur descente d'avion, nos voyageurs ont rencontré des jeunes filles bronzées, court-vêtues et folles de la vie, ce qui est un signe de chaleur, autre critère de l'éloignement. Puis, ils ont fait la connaissance du danger, compagnon indispensable d'une aventure authentique. Alors, ils ont dû commencer à se protéger. Avec des gouttes miracles contre la tourista, avec des gris-gris contre les mauvais esprits, avec des valises étanches contre vents et marées. En revanche, ils ne se protègent pas de la pluie, car un véritable aventurier doit être toujours mouillé. Sur la piste de l'aventure, il n'y a pas d'hôtel. Ce qui tombe bien, puisque l'aventurier s'en fout. Pire, il n'aime pas les hôtels. Il n'aime pas non plus les restaurants. Son vrai pied à l'aventurier, c'est la nourriture lyophilisée. Quand il traverse une ville, l'aventurier aime le pittoresque. Il aime aussi le contraste. Il a donc adoré Manaus, au cœur de l'Amazonie brésilienne, où l'on trouve pêle-mêle des marchés aux poissons et le plus bel opéra du monde. Voitures représentant 16 pays ont donc quitté Manaus à destination de Georgetown en Guyana. Parmi eux, un équipage français. Voici nos deux héros, Patrick Lafabrie et Éric Cassaigne, un marin et un montagnard. C'est le début de l'expédition. À bord, tout va bien. Dans la voiture française, il y a aussi un photographe et un caméraman. C'est grâce à eux que nous allons pouvoir vivre ce qui sera et restera pour Éric et Patrick l'aventure de leur vie. Cela commence ici quand on entre dans la forêt. En pleine saison des pluies, l'Amazonie n'est pas franchement un pays facile. La boue est un adversaire coriace. Mais nos deux héros, comme tous les autres participants, ont subi, avant de partir, un entraînement particulièrement sérieux. Et du coup, le convoi peut avancer. C'est parfois lent, parfois violent, mais ça passe. Pendant leur qualification, en France, Éric Cassaigne et Patrick Lafabrie ont appris à se sortir de toutes les situations. Et aussi à sortir les autres quand ils ont des soucis. Image classique, ici se mettre sur le côté est banal et en principe sans danger, les voitures sont équipées d'arceaux et de ceintures de sécurité 4 points. On peut donc continuer et l'Amazonie redevient ce qu'elle est et ce qu'elle doit rester, un rêve.
Latitude 0 degré absolu. L'expédition franchit l'équateur. Sur les bateaux que connaît bien le marin Patrick Lafabrie, c'est toujours une grande fête. Ici, en Amazonie, c'est une immense joie. Le raid est passé à travers toutes les difficultés, on est dans les délais, on en oublierait presque le danger. C'est un tort. Ce jour-là, les mauvais esprits ont perdu. Il n'y avait personne en place passager ni à l'arrière. Voilà pourquoi les qualifications et les entraînements des candidats sont si difficiles, pour éviter de compter sur la chance qui, ce jour-là, heureusement, était du côté de l'expédition. Un autre jour, c'est Patrick Lafabrie qui va passer tout près du drame. C'est pas rire. Une fourmi, putain. On est plein les cheveux. Heaven, stay with me. Hein? Patrick est un costaud, mais il y a des situations où la meilleure des constitutions ne sert à rien. En fait, il a heurté de la tête un nid d'abeilles, d'une espèce bien amazonienne dont les piqûres sont horriblement douloureuses et dangereuses. Au total, il est piqué 30 fois, de quoi tuer un bœuf. C'est mieux là? Can't see? Steroids, boys, come on. Come on, bring these up, these legs. Bring these up. La chance, ce jour-là, c'est l'organisation parfaite de la sécurité sur le trophy. Tous les concurrents reçoivent une formation de survie, ce qui permettra d'attendre les médecins qui suivent l'expédition dans les mêmes conditions que tout le monde. Avec les 16 voitures de concurrents, il y a des suiveurs, dont plusieurs voitures médicales. Ce jour-là, le sang-froid, l'entraînement et la bonne organisation ont probablement sauvé une vie. Éric Cassaigne, l'autre Français, est rassuré. C'est fini. Mais heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon j'étais bon pour crever au bord de la piste. Thank you, Garan. Le lendemain, Patrick Lafabrie est au volant de la voiture française. Au passage d'un gué assez difficile, il prouve qu'il a récupéré tout son potentiel. Traversée et sortie parfaite. Pour d'autres, c'est plus délicat. L'aventure reste l'aventure, même si elle est souvent généreuse en émotions. La tragédie, quand on fait tout pour l'éviter, c'est rarissime. La galère, en revanche, c'est fréquent. Et quand c'est bien filmé, c'est même sympa à regarder. Si cela vous tente, n'hésitez pas, rappelons que la participation au trophy est gratuite et ouverte à tous, à condition d'être amateur. Les qualifications françaises pour l'expédition 93 commenceront en septembre. Au bout, il y a un superbe voyage avec des moments privilégiés comme celui-ci. Comme nous sommes en pleine saison des pluies, les fleuves ont débordé. Dès lors, il ne s'agit plus de passage à gué, mais de navigation. Éric Cassaigne, le montagnard du team français, s'en sort très bien. Ici encore, l'équipage français a fait un sans faute. Ce qui n'est pas le cas du coordinator, qui n'a peut-être pas tout coordonné.
En essayant de sortir la voiture sur la berge, il a dû passer la marche arrière et il est tombé du radeau qu'on avait aménagé, donc il se retrouve dans cette position inconfortable. Donc là on va dégonfler le rack. Malgré l'assistance des autres concurrents, le débarquement va se terminer du mauvais côté. Les bateaux font ce que les amateurs de motocross appellent du wheeling, la voiture fera du surfing et le pilote passera dans la catégorie des vrais aventuriers, ceux qui sont toujours mouillés. On est reparti. Les pistes sont praticables, en tout cas pour ceux qui savent se servir d'un 4x4. Comme on ne peut pas rouler à 30 en même temps, le convoi se sépare en petits groupes de 4 ou 5 voitures avec des rendez-vous fixes. En général, ça marche. Mais quand tout se déroule comme prévu, c'est de la balade ou de la randonnée, pas de l'aventure. Justement, on va y revenir, à l'aventure. Il y a du monde dans du bled là. Soriwanawa. Soriwanawa. Sia? Soriwanawa. Pai? Ah, comment tu l'appelles? Atamadpao. Atamatapau. Pô, fica por ali. Capari. É, por ali. Et la route. É. Lá? Esse aqui, o espé aqui vai pra lá. Ah, L'Etem. L'Etem. Então fica por ali, ó. Quelle route? É. E pega a estrada aqui, vai pro lado. Opa. Obrigado. Nada. obrigado. Osons le mot, Patrick et Eric sont perdus. Pour s'en sortir, cela prendra, disons, un certain temps.